Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de février. J'espère que vous allez bien, amis poissons. Et là, je démarre avec une carte du Oshozen Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, un peu froid à mon goût. Alors, premier message pour nos amis poissons. Et je prends la carte de la solitude. Ah, donc là, on va voir, c'est la carte de l'ermite dans le jeu traditionnel du tarot. Alors, pour le tarot, je prends le Encore Tarot. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis poissons. Voilà. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis poissons pour le mois de février au niveau sentimental. Que nous réserve le tirage? Voilà. Donc en dos, nous avons le 8 de bâton. Alors, première carte. Première carte, c'est le 3 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, ça explique pourquoi vous voulez rester seul. Parce que là, effectivement, 3 d'épée, il y a une espèce de douleur. Hein, vous avez le cœur brisé. Il y a eu certainement une séparation ou une rupture. Ou, enfin, bon, c'est pareil, séparation, rupture. Ou alors une déception ou un conflit. Enfin, bref, donc vous avez... vous êtes dans la peine et la douleur. Alors, deuxième carte, valet de denier. Alors là, il y a une situation avec ce valet de denier. Alors, c'est ou une énergie, mais une énergie assez lente, hein, avec les deniers, qui vous permet peut-être d'observer la situation et peut-être de négocier, peut-être avec la personne qui est partie ou avec qui vous avez rompu. Ce valet de denier, ça peut être donc une personne jeune qui est près de vous ou alors quelqu'un d'immature. Mais avec les deniers, c'est plutôt quelqu'un de rassurant, de stable, de sérieux. Alors, troisième carte, on a le 4 de bâton. Alors évidemment, cette carte, je ne sais pas pourquoi, elle est sortie dans beaucoup de tirage. Ça veut dire que quand même, en ce début d'année, vous recherchez vraiment tous une relation assez sérieuse, stable. Et ce 4 de bâton, c'est l'image donc d'un couple avec un enfant, mais c'est une photo du bonheur, quoi. La famille heureuse, la stabilité, la prospérité. En fait, des événements heureux comme les anniversaires, les baptêmes. Enfin bon, c'est vraiment une très très belle carte qui représente le bonheur en famille. Ensuite, vous avez le palais de denier. Alors là, ça c'est plutôt... vous êtes plutôt dans un élément de denier. Alors vous êtes peut-être plus penché sur votre vie professionnelle pour l'instant. Parce que là, évidemment, sentimentalement parlant, vous avez eu vraiment une déception. Ce qui fait que peut-être que vous investissez plus dans votre travail que dans votre vie amoureuse. Donc, 7 de bâton. Alors là, on se tient du coup sur ses gardes, hein, après avoir été blessé. 7 de bâton, on se protège. Hein. Vous vous mettez donc vraiment, voyez comment vous tenez ce bâton. Vous essayez de vous protéger par rapport aux gens autour de vous. Et là, il y a vraiment, il n'y a peut-être pas grand monde qui rentre dans votre sphère privée. Hein. Bon, bah écoutez, là, je ne peux pas vous en dire plus parce que pour l'instant, au niveau sentimental, c'est plutôt le désert. Alors, on va quand même prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti, rêves enchantés de Lenormand, pour voir un petit tirage en 9 cartes pour voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Alors,
tirage en 9 cartes pour nos amis poissons pour le mois de février. Voilà. En dos, vous avez la tour. Alors, première rangée, nous avons le livre fermé, la maison et la loupe. Alors, pour l'instant, ce livre fermé, il nous révèle qu'il n'y a pas de communication, hein. Alors, même si vous avez quelqu'un dans le cœur, évidemment, vous restez seul. C'est une solitude contrôlée. Et en plus, là, il n'y a pas beaucoup de communication. Là, vous êtes évidemment beaucoup chez vous, hein, isolé. Et là, on vous demande peut-être de regarder de plus près la situation, hein, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Alors là, on parle bien d'un homme, on parle de l'ours et on parle des petites souris. Alors, cet homme-là, effectivement, il a l'air assez distant, hein. Il ne regarde pas franchement la situation, il tourne le dos au reste. Bon, avec l'ours, il y a vraiment on va dire, de la prospérité, hein. L'ours, c'est peut-être les rentrées d'argent. Ça peut correspondre aussi à la maman, à la mère, hein. Donc, et là, ensuite, nous avons les souris. Alors, les souris, effectivement, ça montre qu'il y a beaucoup de stress, alors certainement entre vous. Et du coup, vous avez certainement, ou la personne a tourné le dos, vous a tourné le dos pour peut-être continuer ailleurs, hein. Donc, elle est forcément partie, puisque il n'y a plus de communication et vous restez assez seul. Alors là, on vous dit, avec le pont, qu'il y a moyen peut-être de vous retrouver avec lui. Il y a un moyen. C'est un pont qui vous relie tous les deux. Et donc, il va falloir peut-être être assez fine mouche pour trouver la solution, pour se rapprocher de cette personne. Toujours est-il que là, avec l'enfant, c'est pas tellement un enfant qui est près de vous, c'est plutôt le fait de rêver. Vous avez besoin de rêver à une nouvelle vie avec lui, peut-être d'entrevoir un retour. Et pour cela, vous avez peut-être décidé de faire un mot, de lui écrire, que ce soit par SMS ou par email. Et là, on vous dit effectivement, hein, comme conseil, de prendre de la hauteur par rapport au problème. Et on vous dit aussi que là, ça va prendre beaucoup de temps dans cette relation, hein, si vraiment chacun est de son côté. Ça va prendre du temps, mais qu'il va falloir quand même prendre la bonne direction. Voilà. Bon, écoutez, amis poissons, je suis désolée de vous trouver peiné dans cette relation, mais il y a peut-être une issue, vous me direz, sur les mois d'après. Alors, si je répète, hein, ce tirage est un tirage général, et effectivement, il ne peut pas s'appliquer à tout le monde, hein. Donc, ne prenez que ce qui correspond à votre vie. Ça peut concerner que très peu de personnes parmi les poissons qui me regardent. Alors, nous prenons 5 cartes de l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu quelles sont les possibilités de réconciliation, s'il doit y en avoir. Alors, voilà. Et voilà. Bon, il y en aura une 5e parce qu'elle a voulu venir. Alors, une 6e, pardon. Au dos, on vous dit la rupture. Bah oui. Abandonner, partir, renoncer. Donc là, vous êtes vraiment en rupture. On va voir ce que vous disent les cartes. Alors, on parle de la critique. Alors, effectivement, il y a la désapprobation. Vous êtes dénigrés mutuellement. Vous vous êtes fait des reproches. Enfin bon, il y a eu beaucoup de critiques. Ensuite, on parle de jalousie. Donc, il y en a un des deux qui était méfiant, manque de confiance. Donc, il y avait de la jalousie. Ensuite, il y a le pansement, hein, relation pansement. Donc, vous pensez à quelqu'un pour
peut-être vous réconforter carrément, parce que là, effectivement, on voit que vous êtes dans la peine. Ensuite, on parle du souvenir. Donc, vous repensez beaucoup à cette relation. Hein. C'est une leçon du passé pour vous. Hein. C'est un travail de mémoire, donc vous y repensez. Et là, on vous dit, il y a eu certainement un manque de sincérité de part et d'autre. Et vous n'avez pas montré votre vrai visage, on me dit. Dernière carte, on vous dit l'épée. Alors, vous rêvez au prince charmant. Vous avez besoin de protection et d'affection. Donc là, vous pensez vraiment à, du coup, après cette rupture, de re-rencontrer quelqu'un pour vous consoler, tout simplement. Bon. Et là, on vous parle bien de rupture, évidemment, et derrière, de l'action. Alors, il y a aussi peut-être des actions à mener. Hein, considérer les actions plutôt que les mots, décider d'agir, prendre sa vie en main. Bon, alors, si vous tenez à cette personne, il est toujours temps d'agir, mais c'est sans garantie. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte des flammes jumelles. Voilà. Alors, une carte qui voudra bien se démarquer. Là, voilà. Et là, on vous dit union sacrée. Ah. Alors, je vais vous lire un passage de l'union sacrée. Parce que peut-être qu'après cette rupture, vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez connaître vraiment une union sacrée. Cette carte vous montre que l'union sacrée se fait d'abord en vous, en unissant votre masculin sacré et votre féminin sacré, afin d'être complet et rayonnant. Cette carte évoque également le rayonnement merveilleux et puissant que dégage l'union de deux flammes jumelles, que cette union soit sur le plan terrestre dans la matière ou sur le plan céleste, énergétique et éthérique. Ce mariage sacré irradie de mille feux et rejaillit sur tout l'environnement des deux flammes jumelles. Cette carte vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de s'unir à votre autre, ce peut être par le cœur, par le corps et par l'âme, par les pensées ou par l'énergie. L'amour que vous vous portez, que ce soit en conscience ou dans l'âme, vous unit indéfectiblement l'un à l'autre. Cette union est déjà là, bien présente et réelle. Elle se fait de plus en plus dans la matière. Bon, bah écoutez, alors je ne sais pas si ça parlera à certains, mais toujours est-il que cette carte n'arrive pas par hasard, donc pourquoi pas. 9 et 1, ça fait donc 10. Et 10, ça peut être un nouveau départ. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, après cette rupture, rencontrer quelqu'un qui, justement, avec lequel ou laquelle vous trouverez l'union sacrée. Voilà, mes poissons, je vous remercie. Alors, si ça vous a plu, merci de me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.